Salut tout le monde, donc là je suis sur le stand de la FNSEA, c'était samedi au Salon de l'Agriculture, et je suis derrière une agente de sécurité. On voit la femme à Patrick Pilon aussi qui est là, qui a rencontré Emmanuel Macron le matin sur le hall 1. Elle a parlé avec lui et elle lui a dit par rapport aux problèmes dus aux infrastructures de télécom et d'Energizer sur nos exploitations agricoles. Il lui a répondu qu'il se rappelait de nous et elle a eu la carte de visite d'un des collaborateurs à Macron qui lui a dit comme ça que il y aurait eu certainement une visioconférence par rapport à ce problème sur nos exploitations agricoles. Bref, donc je veux rétablir la vérité par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la coordination rurale. C'est-à-dire que là, j'étais à 3 mètres d'eux quand il y a eu la bagarre avec les forces de l'ordre et la sécurité. Et donc, c'est de la manipulation de la part du pouvoir et de la discrimination vis-à-vis de la FNSEA qui avait un cordon de sécurité, et il est vrai, tout autour d'eux pour bien les protéger. C'est de la discrimination envers la CR qui est prise pour des extrémistes, alors qu'ils ont remporté quand même beaucoup de chambres pour les élections chambres, là, justement. Euh, Ils se sont approchés de la FNSEA, pas pour les narguer ni quoi que ce soit, c'était simplement pour aller rencontrer le président de Groupama, le président de la MSA, et discuter avec eux, et avec Macron aussi. Mais il n'y avait pas le choix, il fallait passer au pied du stand de la FNSEA pour pouvoir approcher ces gens-là. Ces gens-là qui ont refusé toute conversation avec l'ACR, alors que ils étaient là simplement pour discuter. C'est une véritable provocation puisque le cordon, enfin la sécurité à Macron et les agents de sécurité à Macron et les CRS ont été envoyés contre la CR pour les défoncer. Donc ça a duré 5-10 minutes la bagarre et puis ça s'est terminé là. Donc je trouve ça lamentable. Et quand je vois une de la FNSEA qui était juste à côté de moi sur le stand, je l'entends dire comme ça, oh, tous les bonnets jaunes, faut les envoyer à la décharge dans des camions de poubelle, etc. Je me suis tourné vers elle, je lui ai dit, mais vous êtes complètement malade, ma pauvre. Vous vous rendez compte que c'est à cause de vous que la situation en est arrivée là. Ça fait des lustres et des lustres que vous dirigez les chambres d'agriculture et l'agriculture, les organismes agricoles en général en France. C'est qui le principal responsable? C'est bien la FNSEA, puisque c'est vous qui dirigez. Donc ne venez pas dire que c'est la CR et que la CR ne fait rien, puisqu'ils n'avaient pas les pouvoirs jusqu'à maintenant, ils n'avaient quasiment aucun pouvoir, donc là ils en ont un peu plus. Et on voit bien qu'il y a un désamour de la part des agriculteurs vis-à-vis de la FNSEA, puisque euh, vous avez énormément de moins, vous avez énormément moins de votants. Alors, donc vous êtes responsable, et derrière après, il y a des grands pontifs de la FNSEA, je ne sais plus les noms, j'ai même pas envie de m'en rappeler. Il y en a un qui m'a donné la carte pour lui envoyer les dossiers concernant les problèmes dus aux infrastructures sur nos exploitations à cause des infrastructures d'Energizer et de télécom. Et donc, il a entendu la conversation avec la femme là, et il est venu me dire, ah, faut arrêter et tout. Bah, j'ai dit, non, je suis désolé, vous êtes responsable. Comment ça, on est de l'agriculture et les agriculteurs? Et principalement, ceux qui sont syndicalisés à la FNSEA, je lui dis, bah, c'est de la discrimination, puisque normalement, vous devez aider tous les agriculteurs de France, et pas seulement une frange des agriculteurs. Vous représentez exactement notre gouvernement tel qu'on le connaît, puisque notre gouvernement aide principalement les grands patrons du CAC 40 et tous ceux qui vont dans leur sens, les médias, etc. Vous donc, puisque vous êtes des collaborateurs au gouvernement, euh, je lui dis, faut arrêter de nous raconter des conneries et de nous dire comme ça que vous aidez les agriculteurs. Ah mais si, je lui dis comme ça, mais et le Mercosur alors, vous en faites quoi? Vous ne faites rien de contre? Ah mais si, si. Ouais, ouais, en sous-marin que je lui dis. Il me fait oui. Ouais. Encore un beau mensonge. En sous-marin, pourquoi pas devant les caméras directement alors?
Faut arrêter de raconter des conneries. Et je lui ai mis le nez dans le caca, puisque je lui ai dit comme ça, mais vous nous dites ça, que vous aidez les agriculteurs, et puis principalement ceux qui sont adhérents à la FNSEA. Je lui dis, regardez, Patrick Pilon, il a déchiré sa carte parce qu'il a été dégoûté, mais il était à la FNSEA. On lui a rasé son élevage de lapins, 1 hectare de clapier à lapins qu'on lui a rasé, tout simplement parce qu'il a des problèmes avec les infrastructures de télécom et d'Energizer. Donc, il voulait apporter les preuves de ses dires avec des appareils de mesure lors d'une expertise judiciaire devant les caméras de télévision. Et 2 ou 3 jours avant l'expertise judiciaire et donc l'apport de preuves, on lui a rasé son exploitation sur ordre du préfet de la Sarthe. Il a fait appel à vous, à la FNSEA. Il n'a pas eu de retour. Rien. Vous en avez rien eu à foutre de lui. Moi, c'est pareil. À part le premier jour d'expertise où j'ai eu une expertise judiciaire pour la première fois, il y a eu des locaux qui sont venus de la FNSEA pour faire style. On va faire mine de l'aider, mais derrière, aucune demande, rien du tout. On les a tous rencontrés, on sait comment vous fonctionnez. Vous ne faites rien, vous ne nous aidez pas, vous êtes des collaborateurs du gouvernement. Faut pas venir dire le contraire. Donc je tenais à rétablir la vérité. Ce n'est absolument pas la CR qui est en cause dans cette bagarre avec les forces de l'ordre et la sécurité. C'est faux. C'est simplement qu'ils ont provoqué, que ce soit la FNSEA, le service de sécurité à Macron ou les CRS. C'est eux qui ont provoqué, c'est pas la CR. Faut remettre les choses dans l'ordre et au clair. Et donc, rappel les commentaires qu'il y a eu vis-à-vis de la photo. Donc, non, non, je ne suis pas du tout un collabo de la FNSEA, absolument pas. Je lutte contre, parce qu'il faut que cette structure soit éliminée. Ça ne devrait plus exister. On voit comment ils détruisent l'agriculture et les agriculteurs, qu'ils n'apportent aucun soutien, aucune aide, rien du tout. Ils en ont rien à foutre, à part leur groupe de gros agriculteurs où là ils se protègent tous les uns les autres. Mais c'est tout, on le voit bien avec les monsieur costard cravate qu'il y a sur les stands, et à chaque fois c'est pareil. À Courmont c'était pareil, au Space Arène c'est pareil, au salon de l'agriculture c'est pareil. Ils sont tous avec des beaux costumes. On voit bien que on ne vit pas dans le même monde, comme dirait l'autre. À bon entendeur, pensez ce que vous en voulez, mais on sait qu'on est dans la vérité, nous.